Salut les chnouki, moi c'est Gaëlle. Aujourd'hui, on est là pour parler de fond de teint. Comment choisir son fond de teint? C'est souvent la grande question qui se pose et je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, ça m'encourage pour continuer ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram. Je poste très souvent des bons plans en story pour que vous puissiez acheter un maximum de make-up sans pour autant vous ruiner, avec des codes promo, des ventes privées. J'essaye de vous regrouper tout ça dans mes stories, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Comment choisir son fond de teint? C'est donc la grande question qu'on se pose souvent. On va pas vraiment parler de la manière dont on applique le fond de teint. Cette vidéo va réellement être axée sur comment choisir le fond de teint. Après, comment faire son teint, comment appliquer le fond de teint, comment appliquer le blush, le bronzer et tout, je le ferai probablement dans une autre vidéo, mais là c'est véritablement pour choisir le produit en lui-même. Une des premières choses à faire pour choisir son fond de teint, c'est d'abord déterminer son type de peau. On peut avoir une peau normale, on peut avoir une peau grasse, on peut avoir une peau mixte, on peut avoir une peau sèche. Je ne dis pas déshydratée, je dis sèche parce qu'on peut avoir une peau sèche qui manque de nutrition, mais qui peut être plus ou moins déshydratée. Il faut vraiment faire la différence entre une peau sèche qui manque justement de nutrition et une peau déshydratée qui manque véritablement d'eau. En règle générale, on peut considérer que tous les types de peau vont avoir plus ou moins tendance à être déshydratés. Une peau grasse peut être déshydratée. Et de la même façon, une peau mature est très souvent sèche et très souvent déshydratée parce qu'une peau mature, c'est quoi? Ça va être une peau qui va être plus marquée. Les peaux matures qui vont être le moins marquées, ça va être les peaux qui sont plus épaisses. On peut avoir une peau mature plus grasse. Par contre, la plupart du temps, ce sera des peaux plutôt mates, plutôt noires, parce que c'est des personnes qui vont avoir la peau plus épaisse et du coup qui seront moins marquées par les rides, les ridules, etc. Ensuite, une fois que vous avez déterminé votre type de peau, vous allez pouvoir choisir quel type de fond de teint va vous correspondre. En sachant que selon le fond de teint, on va avoir des effets différents. Il y a des fonds de teint à effet mat, des fonds de teint à effet satiné semi-mat qui vont plutôt du coup être un effet naturel, c'est plutôt le rendu naturel de la peau, hein, semi-mat, et un effet plutôt glowy, c'est-à-dire qui est très très brillant, qui va avoir un renvoi de lumière très important, où vous allez limite avoir l'impression d'avoir une peau qui est un peu grasse, quoi. Après, il y a des fonds de teint glowy qui sont plus ou moins lumineux. On peut très bien avoir un fond de teint glowy qui fait pas non plus un effet gras. Voilà, ça dépend en fait vraiment de l'effet que vous voulez. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas mettre tous les fonds de teint. Quelqu'un qui va avoir une peau grasse ne va pas pouvoir mettre un fond de teint qui est très glowy, qui est très lumineux, parce que ça va être des fonds de teint qui vont être riches en huile et du coup qui vont surnourrir la peau qui est déjà surnourrie à la base, parce que les excès de sébum, c'est rien d'autre que ça, c'est une peau qui est trop nourrie, qui va renvoyer le sébum à l'extérieur. Si vous mettez un fond de teint qui est gras, vous allez forcément regresser très très vite si vous avez une peau grasse. Après, vous pouvez très bien en mettre, si maintenant vous avez que ça sous la main, vous pouvez très bien le mettre si vous avez une peau grasse. Par contre, il va falloir beaucoup poudrer, et dans ce cas-là, je vois pas l'intérêt parce que la poudre va matifier l'effet glowy, donc autant mettre un fond de teint mat. Voilà, c'est logique. En fond de teint glowy, il y a le glowish. Je vous ai quand même préparé pour les catégories dont je vous parle quelques fonds de teint quand j'en ai. Du coup, si vous aimez les effets très glowy, je parle d'effets vraiment très très glowy, ce qui ne conviendra d'ailleurs absolument pas aux peaux grasses, sauf si vous le poudrez, comme je l'ai dit avant, c'est le fond de teint Glowish de chez Huda Beauty. C'est un effet très très glowy, limite highlighter. Hein. En été, j'ai beaucoup aimé le mettre, même si cette teinte était trop foncée pour moi. Faites très attention si vous choisissez ce fond de teint. Ça, c'est la teinte 2 qui est beaucoup trop foncée pour moi. Même en été, quand je suis bronzée, je pense que la teinte 1 me conviendrait beaucoup plus. Ça veut dire qu'en hiver, je ne pense pas pouvoir mettre ce fond de teint là parce qu'il n'y a pas de teinte qui correspond à ma peau blanche. Donc faites très attention, en tout cas ça a un très joli rendu. J'ai vu quand même des filles sur YouTube qui aimaient bien ce fond de teint alors qu'elles avaient la peau grasse. Elles l'ont poudré et en fait ce qu'elles aimaient bien dans ce fond de teint là c'était plutôt l'effet floutant, l'effet bonne mine. Mais du coup l'effet glowy, une fois qu'il est poudré, il est un peu annulé quoi. Si vous aimez bien aussi les effets glowy, mais vachement moins glowy que ce que je viens de vous présenter, il y a le Born to Glow de chez NYX. Moi je l'ai en teinte nude 6.5.
c'est ma teinte d'hiver il me semble. Ça va être un effet qui est beaucoup plus naturel, qui va imiter un petit peu la brillance naturelle de la peau. En tout cas ce fond de teint je l'aime beaucoup et c'est un fond de teint petit prix. Au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance plutôt moyenne. Pareil pour le Glowish. Dans les fonds de teint Glowy, petit prix aussi, le Dream Radiant Liquide de chez Maybelline est super aussi. Il y a de l'acide hyaluronique et du collagène dedans, donc pour les peaux matures et sèches, c'est vraiment l'idéal. Si vous avez la peau marquée, sèche, essayez toujours de choisir un fond de teint qui va faire un peu soin avec de l'acide hyaluronique dedans. Ça va permettre à la couche supérieure de la peau de rester hydratée et du coup de ne pas faire des vilaines plaques de sécheresse. Raison de plus aussi pour bien mettre de la base hydratante avant de mettre ce genre de fond de teint parce que la peau, si vous ne mettez pas de base hydratante, elle va vouloir boire ce qui est bon pour elle et donc elle va vouloir boire le fond de teint avec l'acide hyaluronique et du coup ça va vous faire des plaques de sécheresse. Donc faites bien attention de mettre cette base hydratante. En fond de teint plus luxe pour celles qui aiment les effets un peu glowy, vous avez le Prisme Libre Skin Caring Glow de chez Givenchy. Je l'aime beaucoup ce fond de teint, c'est un de mes fonds de teint préférés. Ça fait aussi une brillance très naturelle et ils se font très bien à la peau et il ne marque pas les rides et les ridules. Il est vraiment très bien pour les peaux qui sont sèches et les peaux qui sont marquées et les peaux matures. Il est un petit peu plus cher que les deux autres que je vous ai présentés, mais il vaut vraiment le coup. Pour celles et ceux qui aiment les effets naturels, je vous conseillerais en tout premier lieu un gros coup de cœur de cette année, le Watertone de chez Make Up For Ever, qui a une couvrance plutôt très légère, mais par contre il va avoir un effet floutant. Il va être très fin sur la peau, il va pas marquer vos rides et ridules. Il est vraiment très bien pour les peaux sèches et matures. Moi c'est vraiment mon chouchou. Et en plus, quand vous l'appliquez, il fait un effet frais sur la peau. Avec une couvrance un peu plus importante, on a le Forever Natural Nude de chez Dior et le Teint Miracle de Lancôme. Au niveau de la texture, c'est des fonds de teint qui vont être un peu plus épais, donc un peu plus couvrants. Pour qu'ils ne filent pas dans les rides, vous allez avoir besoin quand même de le poudrer, mais ça fait un très bel effet, très naturel. Pour celles qui recherchent un effet naturel et avec des fonds de teint plutôt petit prix, on va avoir le Best Skin Ever de chez Sephora. Moi, je l'ai en teinte 12Y, c'est ma bonne teinte pour l'hiver. Et aussi en petit prix. Et aussi un fond de teint qui vient de sortir avec la collection de Noël de chez Kiko. C'est le fond de teint 24 heures Immortal No Transfer. Donc de la collection Holiday Fable. Ces deux fonds de teint, pour moi, ils ont à peu près le même effet. Un effet plutôt qui va être semi-mat, satiné. Et qui va faire un effet très naturel, peut-être un peu moins... un tout petit peu plus matifiant que les fonds de teint que je vous ai présentés juste avant, mais ça fait aussi un très bel effet naturel et comme dit, ils sont petit prix, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la couvrance, ces deux fonds de teint ont une couvrance moyenne, on va dire. Vous pouvez les moduler pour avoir une couvrance un peu plus forte, mais ça va pas non plus être une couvrance totale de chez Total. Mais ils ont déjà une très bonne couvrance. Dans une autre gamme de prix aussi qui va avoir le même effet que le Best Skin Ever et le Kiko, mais qui est aussi un fond de teint sérum, donc qui va prendre soin de votre peau au fur et à mesure que vous l'utilisez, et qui est quand même un peu plus confortable que les fonds de teint que je vous ai présentés précédemment. C'est le Even Better Clinical de chez Clinique. Je l'ai en teinte CN02, c'est la teinte parfaite pour moi cet hiver. Et il est juste génial ce fond de teint, il est confortable, il a une bonne couvrance, il a un effet semi-mat. Donc ça reste quand même naturel, c'est pas non plus un effet trop poudré, trop peau de poupée. Il va aussi flouter la peau, il va flouter les imperfections. Pour moi, celui-ci, c'est mon fond de teint de l'hiver. Et si vous avez la peau déshydratée, sèche et qui commence à avoir des rides comme moi, c'est idéal. Pour les peaux matures, si vous souhaitez de la très bonne couvrance pour un petit prix, le fond de teint Full Coverage de Bis Maquillage est une très belle découverte pour moi. Moi, j'ai la teinte Ivory qui est trop claire. Du coup, j'ai aussi la teinte Natural Beige qui est la teinte suivante. Et du coup, je mélange les deux pour avoir ma bonne teinte parce que celui-ci est bien trop rosé pour moi et celui-ci est trop foncé, du coup ça contrebalance bien et vu que c'est un fond de teint qui coûte 10 balles, j'ai acheté les deux. Voilà pour les peaux sèches et matures, c'était plutôt une grosse partie parce que vu que j'ai la peau sèche et mature, j'ai plus de fond de teint qui me correspondent forcément. Si vous souhaitez plutôt quelque chose de mat, un des premiers fonds de teint que j'ai acheté et qui me correspond pas forcément, c'est le Born This Way de chez Too Faced. Il a un beau rendu, mais il m'assèche trop la peau. Par contre, il est courance totale. Il a un effet mat, et d'après ce que j'ai entendu, c'est un fond de teint matifiant qui n'assèche pas non plus beaucoup. Par contre,
Moi, avec ma peau sèche, il ne me correspond pas. Et je pense que pour les peaux matures, c'est pas non plus une bonne idée en sachant que c'est un fond de teint très épais. Plus un fond de teint est épais, plus il va avoir tendance à pénétrer dans vos rides et ridules. Donc il faut beaucoup le poudrer, donc ça fait des effets de matière. Enfin bon, pour moi, c'est pas un fond de teint qui est bon pour les peaux sèches. Par contre, si vous avez la peau normale à grasse et que vous souhaitez quelque chose de mat et de très couvrant, je vous conseille celui-ci. Il est vraiment très beau, il a un bel effet, il a un beau rendu. Sauf que moi, pendant la journée, ben, ma peau, elle le supporte pas et ça me fait des vilaines plaques de sécheresse. Un fond de teint aussi qui va avoir un fini plutôt mat, c'est un fluide teinté, c'est le Ease Drop de chez Fenty. Donc lui, il va avoir un fini entre le mat et le satiné. Ça fait un très bel effet, un effet aussi floutant sur la peau. Moi j'ai la teinte numéro 3, c'est aussi ma teinte d'hiver. Celui-là par contre, il est sans transfert, il tient extrêmement bien. Par contre au niveau de la couvrance, ça va pas être une couvrance totale, ça va plutôt être une couvrance légère plus à moyenne. Mais il fait un très bel effet sur la peau et c'est un fluide teinté qui va correspondre aux peaux grasses. Je vous disais que le Bandit Sway c'était un fond de teint mat, haute couvrance, que je pouvais quand même mettre, même si au fil de la journée ça faisait pas un bel effet sur moi. Il y a un fond de teint que je ne peux absolument pas mettre, c'est le Studio Fix Fluide de chez MAC. Celui-ci, je l'ai acheté, c'est un des premiers que j'ai acheté. Et sur moi, il est vraiment pas beau parce que j'ai la peau beaucoup trop sèche. Par contre, pour ceux qui aiment les finis mat et qui ont la peau grasse, il est vraiment très bien. Le seul truc avec ce fond de teint, c'est qu'il n'y a pas la pompe, hein. Alors donc si vous souhaitez l'acheter, n'oubliez pas d'acheter la pompe avec, je crois que la pompe elle coûte 5 euros. On doit être à une couvrance plutôt moyenne plus, qui doit être modulable jusqu'à la couvrance totale. C'est tout ce que j'ai en fond de teint qui est mat. Par contre j'ai oublié aussi de vous parler de l'Ultra HD de chez Make Up Forever qui va aussi avoir un effet plutôt naturel. Je crois qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans. Et il va être très bon pour les peaux grasses qui veulent aussi avoir un effet naturel. Pour moi, il est un tout petit peu trop asséchant. Trop asséchant, n'importe quoi, trop asséchant. Ensuite, pour choisir un fond de teint, il va falloir déterminer quel type de couvrance vous avez besoin ou envie. On a des fonds de teint qui vont avoir plutôt une couvrance légère. Donc, couvrance légère, c'est vraiment quelque chose qui va être très naturel. Ça va être des crèmes teintées ou des fonds de teint très légers où on va voir vraiment en transparence des rougeurs. On va encore voir la texture de la peau. Ça va simplement unifier le teint. Quand on est sur une couvrance moyenne, le fond de teint va quand même laisser apparaître par transparence un petit peu les rougeurs. Et du coup, ça va avoir un effet plus naturel parce que on va encore voir la peau naturelle, j'ai envie de vous dire. Et enfin, on a la couvrance totale de chez Total, où quand on met le fond de teint, ça va réellement faire une toile vierge qui sera prête à accueillir votre maquillage et les couleurs. Quand on a un fond de teint très couvrant, attention, il faut vraiment mettre du blush, il faut vraiment réchauffer le teint parce que sinon ça fait un teint trop livide, c'est pas beau. Donc si vous mettez un fond de teint qui est très couvrant, assurez-vous de maîtriser un minimum l'application des blushs et des bronzers. Sinon, tournez-vous plutôt vers un fond de teint qui va être très naturel, un fluide teinté, une crème teintée, qui va laisser encore apparaître en transparence la couleur naturelle de votre peau, les rougeurs et puis les petites taches pour que ça fasse quelque chose d'encore naturel. Si maintenant vous avez une peau qui a tendance à faire des rougeurs, à faire des imperfections, vous pouvez très bien supporter ces rougeurs et ces imperfections, donc pas forcément prendre quelque chose de très couvrant. Par contre, si vous avez beaucoup d'imperfections, je parle des peaux jeunes avec beaucoup de boutons, ne prenez pas des fonds de teint trop épais, parce que quand on a des imperfections, on a tendance à vouloir beaucoup de couvrance. Par contre, si on met un fond de teint épais sur une peau avec beaucoup de boutons, il y a une comparaison que j'avais bien aimée de ma prof à la formation. Ça fait tablette de crunch. Vous voyez ce que je veux dire? Les bosses de partout quand on met du fond de teint épais sur les boutons, sur des boutons d'acné, ça fait réellement l'arrière d'une tablette de crunch. Donc, abstenez-vous si vous avez beaucoup de boutons, ne mettez pas des fonds de teint trop épais, s'il vous plaît. Après, ça dépend des jours. Moi, il y a des jours où je préfère plus de couvrance, des jours où j'ai vraiment envie d'avoir une peau flawless, sans défaut, donc je vais mettre quelque chose de très couvrant. Des jours où j'ai envie d'avoir un effet plutôt naturel. Ça dépend aussi des saisons. L'été, j'ai envie d'avoir moins de couvrance. L'hiver, j'ai envie d'avoir plus un teint qui fait un peu plus poupée. Moi, de manière générale, j'aime pas les couvrances totales, mais c'est vrai que j'aime bien avoir aussi un joli teint qui est sans imperfection, flawless et tout. Voilà, ça c'est selon les goûts de chacun. Une fois que vous avez déterminé tout ça, donc c'est-à-dire le type de peau, le type de couvrance que vous voulez,
le type d'effet que vous souhaitez, il ne va pas falloir se tromper de couleur. La première étape, ça va être bien sûr de déterminer aussi votre sous-ton. Très important. On peut avoir un sous-ton soit rosé, soit un sous-ton jaune. Mais il faut se mettre en tête qu'une peau blanche va pas avoir forcément un sous-ton rosé et une peau noire va pas avoir forcément... Oh, je n'arrive plus à parler. Et une peau noire va pas... Oh, c'est pas possible. Et une peau noire va pas forcément avoir un sous-ton jaune. Parce que c'est une idée reçue qu'on a. On peut très bien avoir quelqu'un qui a une peau très très noire et un sous-ton rose et quelqu'un qui a une peau très très blanche et un sous-ton jaune. Une idée reçue que j'avais quand je suis allée à la formation chez Make Up Forever, c'est que notre sous-ton était déterminé par la couleur de nos veines. Certes, ça peut des fois bien tomber, mais ce n'est pas fiable à 100%. Pareil, on dit souvent, oui, si l'or vous va mieux, vous allez avoir un sous-ton jaune, si l'argent vous va mieux, vous allez avoir un sous-ton rose. Ce n'est pas non plus le cas. En général, on détermine son sous-ton grâce à la couleur de notre cou. Quand vous voyez mon cou, on voit plutôt que je vais avoir un sous-ton plutôt très froid. Le rose est une couleur froide, j'ai donc un sous-ton rose, et en plus, ce qui me conforte dans le fait que j'ai un sous-ton rose, c'est que j'ai tendance à faire énormément de rougeur. Quand je suis nerveuse, quand j'ai chaud, et quand vous faites beaucoup de rougeur comme moi, vous pouvez considérer que vous avez un sous-ton rose. Il est vrai que les peaux mates ont plutôt tendance à avoir des sous-tons jaunes, c'est pas non plus tout le temps 100% le cas. Et pour les peaux noires, on a les deux. C'est un peu difficile à déterminer au début, mais c'est un coup à prendre. Et une fois que vous avez déterminé ça, vous arrivez à choisir vos fonds de teint beaucoup plus facilement. Quand vous avez un sous-ton rose très rose, vous n'allez pas forcément prendre un fond de teint très rose. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un teint beaucoup trop rose. Donc ce qu'il faut faire, si vous avez un fond de teint très rose, vous pourrez prendre quelque chose de plus neutre avec un micro sous-ton jaune pour contrebalancer le rose. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends des fonds de teint qui ont un petit sous-ton jaune et du coup, ça contrebalance ma rositude. De la même façon, si vous avez un sous-ton qui est beaucoup trop jaune, vous pouvez prendre un fond de teint qui est légèrement rosé, mais vraiment très légèrement. Par contre, si vous avez une peau mate avec un sous-ton jaune, prenez peut-être pas non plus un fond de teint qui est trop rose. Parce que ça va pas contrebalancer, ça va juste faire moche. Et de toute façon, si vous avez un doute, il faut le tester sur vous. En général, les gens vont avoir tendance à choisir une couleur plus foncée que ce qu'ils ont besoin. C'est normal, quand on met du fond de teint, c'est parce qu'on a envie d'avoir bonne mine. Bonne mine ne veut pas dire bronzé. Vous pouvez très bien avoir bonne mine avec une peau blanche, en y mettant de la poudre de soleil, du bronzer et du blush pour faire vraiment un effet bonne santé sur la peau. Vous n'êtes pas obligé de vous tartiner la tronche avec un fond de teint où vous aurez une démarcation comme ça parce que votre cou est blanc comme un cul. Faut pas qu'on ait l'impression que vous soyez passé juste le visage sous UV ou que vous ayez mis de l'autobronzant sur le visage. C'est pas beau, c'est pas harmonieux. Vraiment, si vous hésitez entre deux couleurs de fond de teint sur internet, prenez la plus claire. C'est plus facile de réchauffer un teint trop clair que d'éclaircir un teint trop foncé. Récemment, j'étais avec une copine, je lui ai choisi un fond de teint et elle pensait vraiment que ça allait être trop clair. Et une fois qu'elle l'a mis, elle a dit bah oui, c'est bon, c'est ma couleur. Parce que comme ça, de but en blanc, en plus, on a tendance à l'essayer sur la main qui est plus bronzée que le reste de son corps. Et forcément, quand on met le fond de teint qui nous correspond, ça a tendance à avoir l'air très très blanc. Donc ne misez pas sur le fond de teint pour avoir l'effet bonne mine. Misez plutôt sur les couleurs que vous allez mettre par la suite sur votre visage. Pour choisir la couleur du fond de teint et pour ne pas se tromper, beaucoup de gens essayent le fond de teint sur le cou. Le problème, c'est que votre cou va être la partie la plus blanche, une des parties les plus blanches de votre corps. Pourquoi ? Parce que c'est la partie qui va être la moins exposée au soleil et qui va rester très blanche. Si vous essayez le fond de teint sur votre cou, vous risquez de prendre un fond de teint qui est trop clair pour le visage. Si vous essayez un fond de teint sur la main, comme je vous l'ai dit avant, la main est beaucoup plus bronzée, donc vous aurez un fond de teint trop foncé. Ce qu'il faut faire, c'est essayer le fond de teint au niveau de la mâchoire. Vraiment, vous allez mettre une goutte, l'étaler et voir si ça va correspondre à la couleur de votre cou, mais aussi vous allez pouvoir comparer à la couleur de votre front, qui est la partie la plus exposée au soleil. Même si j'ai déjà mis du fond de teint et ma poudre, je vais quand même vous montrer. Donc là, vous voyez le fond de teint. J'ai mis une petite quantité. Bon, faut pas hésiter à en mettre quand même un petit peu. Et je l'étale. Donc vous voyez que de but en blanc, ça avait l'air trop clair. Mais une fois qu'on compare la couleur ici
et la couleur de mon cours, on voit clairement que c'est la même. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'espère avoir été claire, j'espère ne pas avoir été trop bordélique dans ce que j'ai dit. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si j'ai pas été claire sur tous les points. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram pour me poser des questions. On pourra papoter ensemble des fonds de teint qui peuvent éventuellement vous correspondre. Je serais ravie de voir des photos, des vidéos de vous, de votre visage, pas de vous en vacances, pour déterminer quel type de fond de teint vous va, quel type de peau vous avez, etc. Voilà, je réponds toujours à mes messages privés, donc n'hésitez pas à venir vers moi pour me demander de l'aide, un conseil, je suis là pour ça et j'adore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser donc un petit pouce avant de partir, et puis je vous mets aussi une autre vidéo par la suite si vous avez encore un petit peu de temps. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Bye!